Bon, on est à Montpellier et on est en train de monter les vidéos parce qu'on a du retard. Et du coup, on est en train de se rendre compte aussi qu'on a filmé vraiment mal, genre sans avoir déjà monté des vidéos, on savait pas comment filmer. Donc là, il y a Gaëtan qui a galéré sur la première interview et qui est en train de galérer encore plus sur la deuxième. Du coup, bah, on est un peu désolé pour les premières interviews, mais voilà, ça enlève rien au fond, donc on décide de les publier quand même, puis on va apprendre avec le temps, mais voilà, c'est tout. T'es un beau Gaëtan. C'est la galère à monter là. Ouais. Vraiment la galère. On y passe plein de temps en plus, donc voilà. C'est trop chiant. Faudra mieux filmer pour que ça Bref, casse. donc tant pis, hein, on les publie comme ça, puis bon, on fera mieux pour la suite. Et voilà, bonne vidéo si c'est l'intro. Du coup, on est à la première initiative Shilakong. Yes. Et du coup, on rencontre Johan. Alors, on sait pas, c'est la première interview, donc on sait pas trop ce que ça va donner et tout. Mais du coup, voilà, on part, on discute, on visite un peu. On Et n'a pas fait puis, de maquillage, les gars. on n'a pas fait de maquillage, et puis on verra bien ce que ça donne. On réveille un peu. Et du coup, Johan, peut-être que comme ça, pour commencer, si tu peux te présenter vite Ouais. fait. Alors, Johan, 29 ans, ingénieur informatique et professeur de permaculture. Du coup, tu as été diplômé il y a combien d'années? 2015, je crois. Ouais. Si je me trompe pas. 2015, et j'étais diplômé à Sofia, Antipolis, en informatique, architecte logiciel. Et du coup, là, tu es encore. Donc, tu vis pas loin, c'est ce que j'ai compris. Moi, je vis dans une ville pas loin, mais je travaille beaucoup dans plein de jardins. Donc. D'accord. Et du coup, tu fais plusieurs assos, et celle-là, c'était la première ou ça reste la principale Bah, en fait, après mes études, je travaillais 2 ans. Mhm. Et ces 2 ans, en fait, du bouche à oreille, j'ai rencontré un pote qui faisait de l'escalade et qui connaissait ce lieu. Et c'est comme ça que j'ai découvert la première fois. Et juste après ces ans, je suis parti en voyage. Et au retour, bah, j'ai passé 3 ans de ma vie à m'occuper du jardin, à être bénévole ici, et puis à apprendre. Et vu qu'il y avait pas mal de place en fait dans l'associatif, bah, j'ai très vite pris une place de gardien de jardin. Ok, du coup, donc si je peux résumer, parce que ça, je pense que ça va intéresser. Du coup, ton cheminement, c'était le voyage, c'était un peu débloqué pour te lancer plus là-dedans ou, Ouais, il y avait un besoin de prendre du recul, me poser les bonnes questions par rapport au monde industriel de l'informatique. Mhm. Ok, où ça va tout ça et pourquoi aussi dans l'industrie on fait plein de trucs qui servent pas à grand chose quoi, Oui. mais qui rapportent par contre beaucoup d'argent. Donc j'avais économisé pour partir en voyage et après j'ai découvert la permaculture, donc le gros mot à la mode. Et en 3 ans ça m'a permis de découvrir qu'est-ce que ça voulait dire vraiment et le tester et l'expérimenter quoi. Ok. Ouais. Et pour alors une petite info, du coup on est en haut du jardin qui forme un grand triangle. Donc tout ce qu'on voit devant c'est la partie agricole. Mhm. Et avec effectivement plusieurs zones d'expérimentation. Là, on a la régénération de terre avec ce que vous voyez, les grands trous, c'est des baissières qui sont faits pour capter un maximum d'eau. Et pour quand il y a des orages, en fait, toutes les plantes elles vont servir d'éponge et recréer une petite nappe phréatique en dessous, de surface. Quoi. Ok. Et donc régénérer le sol ici, qui en fait, comme à gauche, c'est-à-dire que c'est du dur, c'est pas mou, Mhm. c'est pas un sol de qualité. Du coup, peut-être qu'on pourrait profiter d'être là pour expliquer vite fait le principe de la permaculture. Si tu peux le faire avec le principe avec tu sais, planter plusieurs choses ensemble. Alors ça, Alors, je sais pas si- c'est des techniques plutôt. Ouais. D'observation en fait de la nature. Si on regarde n'importe quel motif où c'est pas des humains qui l'ont planté, bon, on va voir souvent on a des regroupements de plantes et c'est couvert partout. Et si on regarde un peu le paysage, on voit qu'en fait on a des hauteurs différentes. Ça c'est ce qu'on appelle des strates végétales du coup. C'est les besoins en lumière de chaque plante qui sont différents. Et du coup on peut jouer avec ça pour empiler plein de plantes plutôt qu'avoir qu'une seule plante à un seul niveau. Quoi. Et ça marche très très bien, c'est vraiment le modèle que la nature elle expérimente depuis des millions d'années et qu'il faut qu'on le reproduise quoi. Donc par exemple ici c'est ce qu'on peut jouer à faire quoi. On peut planter des arbres qui sont vachement grands
On va écarter les plus grands et puis entre, on va mettre des arbustes. Puis même en attendant, on va pouvoir planter des légumes ou d'autres choses, quoi. On joue vraiment avec la lumière pour exploiter au maximum. Le but, c'est d'en capter le maximum, quoi. Ok. Les principes de la permaculture, on parle souvent d'abord des 3 éthiques. La permaculture, pour le simplifier, c'est 2 choses. C'est de la conception, donc n'importe quoi qui est de la conception, ça peut être de l'architecture ou quoi. Et juste on garde ces 3 éthiques qui sont prendre soin de la terre comme un organisme entier, quoi. Prendre soin de l'humain, et ça veut dire prendre soin de soi-même et prendre soin des autres. Et créer une abondance qu'on partage équitablement. Donc dès qu'on fait de la conception et qu'on garde ces 3 éthiques, qu'on essaie un maximum de les respecter, on peut dire qu'on fait la permaculture dans n'importe quel domaine, quoi. Ok. Après, vu qu'on prend soin de la terre, l'aspect jardin revient très très vite, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jardins et qu'on associe facilement la permaculture à faire du jardinage avec des techniques spécifiques, genre la butte, le sol vivant, ne pas retourner le sol. Mais bon, ça c'est que des techniques et ça, les techniques elles sont adaptées à un contexte. Donc c'est pour ça que souvent on s'arrête aux 3 éthiques, la conception, qui elle est multi-contexte, quoi. Si je suis dans une maison, on va pas pouvoir réfléchir de la même manière, quoi. Et après on a ce qu'on appelle des principes qui vont nous guider et nous dire est-ce qu'on est sur la bonne voie. On peut voir ça comme des filtres aussi. Et à chaque fois ça épure nos idées et on enlève ce qui n'est pas essentiel et on fait attention à ce qui est essentiel. Ok. Et alors pour revenir sur le niveau orga, du coup on a cette réunion toutes les semaines où c'est là qu'on va valider en fait un peu certaines stratégies sur l'assaut et qu'on va essayer de prendre des décisions. Et de plus en plus on essaie de travailler en groupe de travail. C'est un peu répétitif. Ouais. Mais vu qu'on a vraiment beaucoup d'activités, donc on a l'activité, tout ce qui se passe au jardin, l'école qui se passe au jardin maintenant, Oui. les formations qui se passent au jardin, l'entretien. On intervient aussi à l'extérieur avec la mairie dans des classes et des écoles pour faire de la formation et de l'éducation. On fait la même chose à la Maison de l'Environnement à Nice. Et puis derrière, il y a plein de personnes qui ont des activités, du yoga, du qigong, de l'art-thérapie, du dessin et tout, qui ont envie un peu de le développer. Et on met ça en prix libre sur le jardin, en fait, en échange. Ok. Pour permettre à des acteurs de tester un peu leur activité avec un petit groupe tranquille, quoi. Et ça, on aimerait le professionnaliser un peu plus. Ok. Pour parler un peu de l'école, parce que je trouve que l'aspect pédagogie, de lier les enfants à ça qu'ils apprennent, c'est très utile. Du coup, je sais pas si tu veux parler de l'année test et de la suite après. Oui, carrément. Du coup, donc c'est une année test, il y a la création d'une école. Et cette année, il n'y avait que 7 élèves parce qu'on n'avait pas encore tout mis en place. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils sont en plein air tout le temps. Ouais. Et ce que demandent les agréments, enfin l'administration, c'est d'avoir des abris, des points d'eau, des barrières et des toilettes. Ok. Et en gros, si on obtient tout ça, après on a le droit d'être dehors tant qu'il y a les accès qui sont propres. Donc c'est ça, Ouais. ça a été la priorité, c'est de rendre le jardin bien propre, bien sécurisé et remplir les conditions. Mais derrière, après, on peut légalement avoir des enfants sur place. Donc c'est ce qui se passe depuis maintenant un moment. En fermant des zones, par exemple, qui sont trop dangereuses pour les enfants, où on garde juste la partie école. Ok, parce que tu me disais qu'il y a, je sais pas il y a combien de temps situé, mais toi t'es arrivé, il y avait encore, c'était encore un aspect un peu décharge. À plein d'endroits. Depuis 5 ans, du coup, on a nettoyé énormément de parties du jardin, restauré des murs, fait des terrasses. Il y a énormément de choses qui sont faites. Mais effectivement, aujourd'hui, les enfants ne tombent. Enfin, c'est très rare de retrouver un déchet sous terre. Parce qu'en plus d'en faire quelque chose de je sais pas, de positif, mais qui avance, et solidaire, écologique, etc. Avant, c'était un endroit où les gens jetaient leurs déchets. Et squatter, respecter pas super bien les lieux. Ok. Donc oui, effectivement, l'asso elle a permis de nettoyer tout ce lieu, en prendre soin et l'agrader, j'ai envie de dire. Ok, L'inverse de dégrader. ça marche. Je suis en lien avec plein d'assos, surtout dans l'activisme et dans l'écologie, sur Nice. Et après, il y a 3 assos, qui sont même...
Ici c'est une asso mais ça va devenir une skik, parce qu'il y a un ensemble d'assos en fait. Et les autres c'est des skik aussi. Donc il y a ici Chilacong, à Cannes-sur-Mer Alter Eco et à Grasse Tetris. Ouais. Et après c'est. Voilà, aujourd'hui j'ai trouvé la confiance en moi pour m'investir dans plusieurs assos. Et surtout avec ce statut professeur de permaculture. Ouais. En fait c'est extrêmement recherché, il y en a très peu, même si c'est à la mode, il y a encore énormément de demandes et il y a très peu de personnes qui connaissent bien les domaines agricoles et qui sont capables de coordonner d'autres personnes et d'avoir des idées aussi. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'être sur plusieurs assos pour transmettre un peu ce que j'ai appris. D'accord. Et du coup, financièrement, parce que je pense que donc on a un peu refait ton parcours après, à partir des études jusqu'à maintenant. Et donc là, comment tu vois ta situation financière, t'as aussi ton cadre de vie, est-ce que ça te convient, ce que tu fais dans la journée, on va dire ton quotidien, et voilà, la vision sur 2 ans ou 5 ans. Alors, c'est peut-être un peu large, mais on parle de ce que tu as envie. À peu près. Mon cadre de vie en ce moment, c'est moi qui fais mon emploi du temps, je suis mon auto-employeur. Bon, j'avoue que je m'aide bien de mes parents qui m'hébergent et qui me nourrissent en partie. Et je gagne le RSA pour l'instant. Après, les années dernières, j'avais travaillé aussi 2-3 mois en informatique pour faire en freelance pour faire beaucoup de sous et pouvoir vivre dessus. Donc ça c'était un des aspects pratiques du diplôme d'ingénieur. Ouais, ça te permet un peu une élasticité, donc t'as pas de stress de comment je peux faire pour gagner ma vie si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Alors c'est pas si simple parce que les contrats que j'avais eus c'était du réseau. C'est-à-dire que surtout avec une césure de 3 ans, même maintenant quand j'explique la permaculture, les entreprises sont pas. Elles sont réceptives humainement, mais elles ne sont pas réceptives en termes de contrat, de travail. Après, j'ai réduit mon rythme de vie. Comme je vous disais hier, de plus en plus, je m'entraîne à avoir besoin de moins en moins de choses. Et donc, d'être flexible, pouvoir vivre avec très peu. Après, l'objectif, c'est que derrière les projets que je suis en train de lancer, c'est aussi de peut-être faire de l'argent, en tout cas pour partager, mais pour pouvoir aussi être moins dépendant des parents. Et pour pouvoir avoir aussi de l'argent pour accumuler, pour faire des nouveaux projets qui ont besoin de plus de sous au départ. Ok. Mais bon, j'aime bien, c'est vrai que les étudiants, souvent, ils vivent avec très peu. Au final, de continuer à vivre avec cette même somme, en améliorant un peu peut-être la qualité de vie, nourriture, souvent, qui peut être vraiment cool. Mais en gardant des projets comme ça, en étant beaucoup de liberté, je pense que c'est cool, quoi. Mais finalement, ce qu'on gagne en étudiant, c'est pas forcément. Enfin, ça vaut pas forcément le coup de gagner beaucoup plus après, surtout si ça prend tout son temps, quoi. À des étudiants, aujourd'hui, je dirais presque d'arrêter les études peut-être et de partir, comme vous, de prendre du recul. J'aimais bien le fait effectivement de respirer un peu et de se rendre compte, ok, je fais ces études, mais est-ce que c'est mes parents qui me poussent à les faire ou est-ce que c'est une vraie envie? Qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce qui m'intéresse réellement dans mes études et qu'est-ce qui me fait perdre mon temps? Et au final, moi j'ai fait des études longues, ingénieur et tout. Si je devais le refaire vraiment avec la même connaissance, je le referais pas parce que en 3 ans j'ai appris énormément plus qu'en 5 ans d'études, quoi. Mais alors énormément au niveau humain, au niveau technologique, au niveau construction, au niveau agriculture, au niveau organisation de groupe, au niveau autonomie et au niveau exploration, quoi. Okay. Non, et ça, c'est un des trucs qui m'a fait dernièrement, j'ai voulu retravailler en fait. Il y a 2 mois, j'ai relancé des CV, j'ai relancé une 15aine d'entreprises. Et en leur racontant mon CV et mon parcours, je me suis dit, mais attends. Et tout ça pour récolter un salaire moyen, on va dire. Mais ça vaut pas du tout ça en fait. Mon expérience en 3 ans, elle est tellement folle. Tous les jours se ressemblent plus en fait. Le matin, je me lève quand je veux. Je me couche quand je veux, c'est moi qui fixe mes rendez-vous, je me mets la pression moi-même en fait. C'est pas quelqu'un qui va me dire, ou alors c'est par plaisir, c'est parce que je me suis engagé, quoi. Et puis quand je regarde un peu en perspective ce que j'ai fait derrière moi, il y a du concret, quoi. C'est pas un truc qui se perd dans l'industrie, qui va pas être utilisé. J'ai aussi le choix de dire non,
ou dire oui à qui je veux. Enfin, j'ai énormément de liberté et ça vaut très cher en fait. Mais on s'en rend pas compte.